Bonjour, je suis Philippe Garrick. Bienvenue à cette vidéo intitulée « Les obstacles à une relation authentique ». Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous quels sont les comportements ou les schémas mentaux que nous pouvons adopter et qui vont nous empêcher de nourrir avec nous-mêmes et aussi avec les autres une relation authentique. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi une relation authentique? Une relation authentique, c'est quand je suis dans mon vrai à moi, mon vrai du moment. Une relation authentique, c'est quand je suis en contact avec ce qui est vivant en moi. Et ce qui est vivant, ce sont mes sentiments, mes besoins. Donc une relation authentique, c'est quand je peux agir à partir de cette zone-là, mais c'est aussi quand je peux partager à l'autre ce vivant à l'intérieur de moi. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les 3 cerveaux, la relation authentique, pour moi, c'est quand nous sommes en lien avec l'autre à partir de notre cerveau émotionnel et non pas en lien avec l'autre à partir de notre mental, c'est-à-dire de nos schémas mentaux, de nos principes. Et je vous propose de voir ensemble quelques comportements non authentiques, en tout cas qui vont faire obstacle à la relation authentique, des comportements qui viennent entre autres d'une approche qui s'appelle la communication non violente, mais que vous pouvez retrouver dans d'autres approches que celle-ci. Premier comportement qui va faire obstacle à une relation authentique, ce sont les jugements. Du genre tu es égoïste, il est paresseux, il est compétent. Ces expressions confondent ce que nous faisons avec ce que nous sommes. Par exemple, peut-être que ce que je fais, c'est ne pas mettre d'argent dans l'enveloppe pour le pot de départ d'un collègue, c'est ce que je fais, et l'autre va en déduire ce que je suis avare. Donc c'est comme si un événement pouvait définir ce que je suis en permanence. Vous voyez que dans cette vision-là, il n'y a plus de vivant, je suis enfermé dans une étiquette. Et dans cette expression-là, je ne suis pas en train d'exprimer mes sentiments et mes besoins. Et derrière ce qui peut me choquer dans le comportement que j'ai décrit là à l'instant, il peut y avoir plusieurs émotions possibles et plusieurs besoins. Être authentique, ça serait pouvoir partager cet espace-là et le partager à partir de qui je suis. Dans des vidéos prochaines, nous verrons comment nous pouvons transformer tous ces obstacles à une communication, une relation non authentique, plutôt tous ces obstacles à une relation authentique, notamment par l'usage de la communication non violente. Un deuxième comportement qui peut faire obstacle à une relation authentique est ce que nous appelons l'étiquette, le fait d'étiqueter, ce qui pourrait s'appeler aussi la pensée binaire, blanc ou noir, allumé ou éteint, positif ou négatif. C'est une variante des jugements. C'est par exemple que considérer que quelqu'un est manuel ou intellectuel, que quelque chose est juste ou faux, que quelqu'un est coupable ou innocent, bon ou mauvais. Et je me rends compte à quel point ces notions que nous pouvons avoir dans notre tête, qu'il y aurait du bien et du mal, empêchent une relation authentique, parce que du coup nous n'agissons plus à nouveau à partir de quels sont les sentiments et les besoins qui sont mobilisés chez moi dans cet instant, mais des choses qui semblent être extérieures à nous, une espèce de morale qui devrait s'imposer à tout le monde, une éthique qui devrait s'imposer à tout le monde et dont je serais le détenteur. Et nous pouvons nous rendre compte que quand nous fonctionnons à partir de cette pensée binaire, nous avons plus souvent des conflits parce que l'autre veut se défendre de l'étiquette que je vais coller dessus, qu'une chance de pouvoir fonctionner ensemble. Parce que pour fonctionner ensemble, nous devons le faire à partir de ce qui est vivant en nous, de ce qui nous appartient. Et je nous invite aussi à garder en tête que quelles que soient les étiquettes que nous pouvons coller sur les autres, quelles que soient les approches qui proposent de coller des étiquettes sur les autres, nous serons toujours beaucoup plus complexes que toutes les théories qui nous résument. Un troisième comportement qui peut faire obstacle à une relation authentique et qui est à nouveau une variante du jugement, ce sont les comparaisons. Du genre tu es moins compétent ou plus compétent, il fait un meilleur travail que toi ou un plus mauvais travail que toi, lui il sait faire, lui au moins il m'aime.
quand nous fonctionnons comme ça, nous sommes coupés du vivant à l'intérieur de nous et nous cherchons à manifester quelque chose qui ne nous va pas, mais au lieu de le faire à partir du vivant, c'est-à-dire de mon sentiment et de mon besoin, qui ne serait éventuellement pas nourri dans une situation, je cherche à faire réagir l'autre pour le rendre conforme à une autre personne. Et l'idée ici, c'est à nouveau que ces comparaisons sont le fruit du fonctionnement de mon mental et absolument pas la traduction de mes besoins, de quel est mon besoin là maintenant et quelle est la demande que je cherche à adresser derrière ce comportement. Et nous allons nous rendre compte que la demande, en tout cas ce que nous attendons de l'autre, est bien plus complexe et fin que ce que pourraient traduire toutes ces comparaisons. Avec cette conscience que quand je suis en comparaison, je risque aussi à nouveau que l'autre se défende de la comparaison plutôt qu'il cherche à comprendre qu'est-ce que je veux lui faire passer comme message sur ce qui se passe pour moi là maintenant. Un quatrième comportement qui va aboutir ou qui risque de faire obstacle à une relation authentique, c'est la déresponsabilisation. La déresponsabilisation va se traduire par des phrases du genre « j'ai fini le gâteau parce que c'est plus fort que moi »,« je vous refuse vos congés parce que c'est la politique de la maison »,« je me suis mis en colère à cause de lui ». C'est une manière de fonctionner qui va chercher les raisons de nos actions à l'extérieur de nous. Or, la raison de nos actions est toujours à l'intérieur de nous. Nous agissons pourquoi ? Pour chercher à satisfaire nos besoins. Alors parfois nous nous y prenons de manière maladroite et nous n'y arrivons pas au final à satisfaire nos besoins. Mais ce qui sous-tend tous les comportements que nous avons, ou tous les comportements que nous refusons d'avoir, c'est la tentative qui vise à satisfaire nos besoins. Ce qui veut dire que nous sommes donc bien responsables de tous les actes que nous posons, de toutes les réactions que nous avons. Et vous pouvez repérer que devant un même comportement, différents collègues peuvent avoir des réactions différentes, même un peu différentes, mais différentes. Que dans votre vie privée, peut-être que des événements qui vous invitent vous à une certaine réaction, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a d'autres gens qui vont réagir autrement. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de fatalité et pas d'obligation d'avoir le comportement que nous avons eu et que la source de cette réaction-là est bien à l'intérieur de nous. Et à nouveau, l'invitation, c'est de prendre contact avec le vivant en nous pour chercher à comprendre quel besoin je cherche à satisfaire derrière le comportement que je mets en œuvre. Développer de la conscience. Par exemple, si je dis j'ai tapé l'autre parce qu'il m'a insulté, par exemple, ça rend l'autre responsable de mon comportement. Et ça ne parle pas de moi. Maintenant, si je prends conscience que je l'ai tapé parce que c'est une réaction réflexe du cerveau reptilien et qu'au fond, ce qui fait que j'ai réagi ainsi, c'est que ce qu'il m'a dit est venu toucher l'estime de moi, alors déjà, je peux partager ça avec l'autre et je fais l'hypothèse qu'il va sûrement préférer que je lui partage ça plutôt que je lui partage des coups. Et aussi, je vais pouvoir, moi, prendre conscience que c'est ça que j'ai à nourrir en moi et dans la relation, et voir comment je vais pouvoir nourrir cette estime de moi pour demain me sentir mieux. Et ça, je ne vais pas pouvoir le faire si je me déresponsabilise de toutes les réactions que je peux avoir et qui ne sont pas positives, en tout cas à mes yeux. L'idée, c'est que plus je vais prendre la responsabilité de ce que je vis, plus je vais avoir du pouvoir sur ma vie. Et j'ai besoin d'avoir du pouvoir sur ma vie si je veux pouvoir me la rendre plus belle. Tant que c'est les autres qui détiennent le volant de ma vie, je ne choisirai pas la destination où je vais aller. Alors, se dire que je suis responsable de tout ce qui arrive dans ma vie, surtout de la manière dont je réagis à ce qui arrive, c'est peut-être pas facile. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment le point de départ de l'autonomie et c'est vraiment le point de départ d'une vie plus belle parce que du coup, j'ai le pouvoir. C'est moi qui me suis envoyé dans l'arbre, dans le mur, et du coup, je peux décider de fonctionner autrement en choisissant des stratégies qui sont en lien avec mes besoins. Un dernier comportement, en tout cas pour cette vidéo, qui peut contribuer à être un obstacle dans une relation authentique, c'est l'exigence. L'exigence, c'est, en tout cas au sens de l'obstacle, parce qu'il peut y avoir d'autres formes d'exigence qui sont peut-être plus positives, c'est de faire en sorte que l'autre ne puisse pas me dire non, qu'il se conforme, que je le contraigne à fonctionner comme j'en ai envie. Et cette exigence-là, vous pouvez vous rendre compte que nous l'avons aussi avec nous-mêmes.
C'est tous les endroits où nous nous contraignons à avoir un comportement qui n'est pas bon pour nous, mais nous continuons à nous obliger à l'avoir. Je continue à avoir un boulot qui ne me nourrit pas, je continue à avoir une relation qui n'est pas satisfaisante, et je me contrains, bien souvent fermé par des principes qui ne sont pas adaptés à la situation ou pas adaptés à qui je suis. Alors, si je suis dans l'exigence avec l'autre, je ne peux pas espérer qu'il soit authentique avec moi. Si je ne lui laisse pas le choix de me dire non, et que je le contrains à me dire oui, du coup, quand il va me dire oui, je ne vais jamais savoir si c'est un vrai oui ou pas un vrai oui. Donc si c'est vraiment son élan, lui, le vivant lui qui dit oui, ou si c'est la peur qui dit oui. De la même manière, quand je me contrains à être conforme à ce que les autres attendent de moi, je ne suis pas authentique avec les autres, donc ce n'est pas vraiment moi qui, à ce moment-là, est présent face à l'autre. Donc je ne suis pas authentique, je fais des oui pour faire plaisir. Et me vient à l'instant une phrase de Marshall Rosenberg, alors je la cite de mémoire, j'espère que vous me pardonnerez si elle n'est pas tout à fait exacte, qui dit « Est-ce que tu es d'accord de répondre à mes demandes si tu le fais avec l'élan d'un enfant qui nourrit les canards ?» Donc vraiment par envie. Et le pendant de ça, c'est « Est-ce que tu es d'accord de ne pas répondre à mes demandes si tu le fais par peur, par contrainte, dans l'idée d'éviter une sanction ou d'obtenir une récompense ?» Parce que du coup, là, je ne suis plus dans l'élan, c'est plus mon vrai moi qui est aux commandes. Voilà, je nous invite vraiment à prendre conscience dans un premier temps des comportements entre guillemets non authentiques que nous pourrions avoir, pour dans ces moments-là s'arrêter, se demander voilà, qu'est-ce que je vis vraiment, qu'est-ce qui est juste pour moi, quels sont les besoins que j'ai à satisfaire et peut-être quelle est la proposition ou la demande que j'aurais à adresser à l'autre pour que nous ayons une relation vivante et authentique. Je vous souhaite une belle vie pleine de relations avec les autres et avec nous-mêmes authentiques. Et je vous souhaite évidemment une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.